Bonjour, bienvenue sur Real Data Hero avec nos analyses graphiques autour du Covid-19. Aujourd'hui, jetons un coup d'œil sur l'influence des mesures prises dans le domaine du transport routier et aérien. Les articles des médias sur les accidents de la route tragiques, qui touchent souvent des jeunes, nous émeuvent. Compte tenu de la nette diminution du nombre total d'accidents suite au confinement et à l'augmentation du travail à domicile, les nouvelles d'accidents provoqués par une perte de conscience, qui peuvent avoir des conséquences dévastatrices, attirent particulièrement l'attention. Une fois l'alcool et les drogues exclus, on reste dans le vague et on évoque en général une cause médicale. Ce rapport néerlandais demande carrément si la vaccination pourrait être la cause d'accidents. Le trafic routier, mais tout particulièrement le trafic aérien, exige une attention, une capacité de réaction et de décision maximale, en particulier de la part du pilote. C'est pourquoi l'état de santé de l'équipage est soumis à des critères très exigeants. Par exemple, les maladies cardiaques potentiellement invalidantes, les troubles du rythme cardiaque ou les infarctus figurent en tête de liste des vérifications des examens médicaux réguliers pour garantir une pratique sécuritaire de la licence. Toute modification de l'état de santé doit donc faire l'objet d'une réglementation particulièrement minutieuse avec la définition d'éventuelles obligations de déclaration. L'an dernier, le débat véhément sur l'obligation vaccinale au sein de différentes branches professionnelles a conduit à une obligation pour les employés de Suisse, la compagnie aérienne suisse. La vaccination a ainsi été érigée en critère indispensable de sécurité aérienne et imposée aux membres d'équipage sous la pression. Le magazine 20 Minuten a évoqué le fait que la compagnie aérienne chercherait le dialogue avec ceux qui sont réticents à la vaccination. Suite à ces discussions, ces derniers n'ont plus été affectés à bord ou ont même été licenciés. En guise de riposte, le personnel navigant international s'est réuni au sein du groupe Airlines for Humanity et a cherché à dialoguer avec sa compagnie en procédant à des analyses de données complexes, soigneusement recherchées et étayées, notamment en ce qui concerne les risques liés au vaccin. En passant, l'un des arguments invoqués pour cette obligation était de protéger les salariés de la quatrième vague qui progressait. Mais en janvier 2022, il en résulte qu'une propagation rapide d'Omicron en Suisse met en danger le plan de vol et ne pose pas seulement un défi à la planification des équipages. Suisse a dû annuler une connexion en raison d'un manque de personnel. Après plus d'un an de campagne mondiale de vaccination RNM sous autorisation d'urgence temporaire, des signes de problèmes visibles pourraient-ils influencer la sécurité aérienne ? Ici, un résumé d'une conversation téléphonique réelle entre un membre du personnel navigant et une autorité de sécurité aérienne. Il explique avoir des problèmes de mémoire par suite d'un Covid sévère. Lorsque la mention de son statut vaccinal complet avec booster a donné lieu à la question de savoir s'il pouvait y avoir un lien avec la vaccination, le collaborateur se résigne à dire que le sujet s'est révélé tabou lors de l'entretien avec le médecin. Des examens neurologiques ont certes été effectués, mais en l'absence de résultats clairs, les anomalies ont été attribuées au Covid long. Ne faut-il pas explorer toutes les possibilités ? Par intuition, on aurait tendance à répondre par l'affirmative. Mais comment faire si l'idée même d'un lien avec la vaccination est taboue et que même les médecins ne font que suivre une ligne directrice prédéfinie ? Mais examinons la situation. Les missions de sauvetage de la Rega en Suisse en 2021 présentent-elles des particularités ? Une nette augmentation de 8,6% des interventions d'urgence primaire directement sur place. Les interventions secondaires, qui comprennent les transferts hospitaliers, entre autres de patients Covid, ainsi que les rapatriements de citoyens suisses à l'étranger, enregistrent également une augmentation de 9,2%. Pour les interventions des avions, figurent des indications sur le type d'urgence qui a conduit au transport.
Alors que le nombre total de patients a nettement diminué par rapport à 2018 et 2019, les maladies cardiovasculaires ont presque diminué de moitié, ce qui est étrange. Le nombre d'autres maladies a augmenté de 53% par rapport à 2019. Est-ce que, comme déjà constaté ailleurs, ceux qui faisaient l'objet d'un test positif a été déclaré Covid, peu importe la cause de base? Ou trouve-t-on parmi eux des cas d'urgence dus aux effets secondaires des vaccins pour lesquels il n'existe pas d'attribution différenciée? Que peut-on déduire des hospitalisations liées au Covid en relation temporelle avec la vaccination? La tranche d'âge des 30 à 39 ans, bien représentée par le groupe du personnel navigant, présente en 2021 3 vagues d'hospitalisation nettes attribuées au Covid avec test positif, pour lesquelles la différenciation entre le diagnostic primaire Covid et les diagnostics principaux, autres ou inconnus, est de plus en plus nette. Si l'on ajoute la courbe de vaccination, on constate dans chaque cas que la vaccination est suivie avec un certain retard d'un épisode infectieux et d'hospitalisation. Alors que lors de la première vague 2021, on attribuait toutes les hospitalisations aux personnes non vaccinées, la troisième vague montre de plus en plus de cas entièrement vaccinés. Au plus tard, à partir de la deuxième semaine 2022, la part des personnes entièrement vaccinées et de plus en plus celle de ceux qui ont reçu un booster représente numériquement la plus grande part des hospitalisations. Chez les 40 à 49 ans, on constate une succession similaire dans le temps de vaccination et de vagues d'hospitalisation, dont une très nette en août. Pas franchement la saison des coronavirus. Qui amène à se poser des questions sur cet intervalle d'environ 6 semaines entre la vaccination et les hospitalisations en plein été. Dans celle des vaccinés en hausse est l'intervalle entre la vaccination de rappel et la vague plus petite qui suit la vague hivernale, qui est également d'environ 6 semaines. Le Covid-19 est l'un des effets secondaires vaccinaux les plus fréquemment signalés. Aurait-il contribué à des cas graves nécessitant une hospitalisation? Jetons un coup d'œil au rapport d'effets secondaires graves et mortels présumés des vaccins de la base de données Eudravigilance de l'EMA. Si l'on considère le nombre de décès pour Comirnaty de Pfizer-BioNTech, par exemple, qui est également administré en Suisse, qui est de 13,28 par million de doses, et que l'on tient compte du nombre de personnes vaccinées jusqu'à présent dans les deux tranches d'âge de 30 à 49 ans, pour 1,8 million de doses de vaccins, on peut s'attendre à 24,5 décès, 32,36 incidents engageant le pronostic vital, 154,8 hospitalisations, 56,7 évolutions invalidantes et 608,3 cas graves. Un signal de risque clair pour le transport aérien si l'un de ces cas se produisait pendant un vol. Les responsables de la sécurité du trafic aérien ont-ils étudié les complexes de réaction signalés dans les effets secondaires des vaccins? Comment font-ils classer la confusion, les troubles de l'attention, l'altération de la mémoire ou les troubles du rythme cardiaque potentiellement censés entraîner une inaptitude au service lors de l'évaluation? Quel passager aimerait savoir un pilote souffrant de dysfonctionnement du système nerveux ou d'une diminution de la mobilité dans le cockpit? Sans parler de la perte de conscience qui a tout de même été signalée au total 12 000 fois. Ne serait-ce pas une urgence à éviter impérativement, engageant la poursuite du vol en toute sécurité et les soins d'urgence à la personne concernée? Les responsables de la sécurité aérienne se sont-ils préoccupés de garantir l'état de santé du pilote, dont dépend une action calme et réfléchie, afin qu'il puisse assurer le déroulement des vols en toute sécurité, sans perturbation? Les conseils de sécurité des lettres d'avertissement des fabricants de vaccins concernant la myocardite et la péricardite ne sont en principe pas destinés qu'aux médecins ou aux pharmaciens auxquels il est conseillé de faire preuve de prudence et d'observer attentivement les jeunes hommes en particulier.
Imaginez les communiqués de presse fictifs suivants de situations d'urgence aérienne. Un pilote de ligne est victime d'une crise cardiaque ou d'une attaque cérébrale en vol. Une paralysie faciale dans le cockpit. Une interruption de service de longue durée après la vaccination. De graves vertiges d'un commandant de bord après l'atterrissage, heureusement. L'interdiction de faire du sport après la vaccination. De multiples déclarations d'urticaire, de zona et de rosacée à la suite des boosters. Que faut-il penser de l'obligation de se faire vacciner si cela n'évite pas les formes graves du Covid et entraîne toutes sortes d'effets secondaires? Dans le PDF, vous trouverez en lien des articles de presse, malheureusement non fictifs. Comment la personne concernée devrait-elle se comporter dans une telle situation d'urgence, plus ou moins fictive? Un pilote américain a fait une crise cardiaque 6 minutes après avoir posé son Airbus avec 200 passagers à bord. Si l'employé de sécurité évoque un sujet tabou, que la compagnie aérienne a ignoré toute information concernant les problèmes de sécurité redoutés, qui sera alors prêt à reconnaître d'éventuelles erreurs d'appréciation? Comment un éventuel préjudice subi de par la vaccination obligatoire pour l'aptitude au service de membres d'équipage concernés pourrait-il être réparé alors que même vis-à-vis des fabricants, les gouvernements ont renoncé à toute obligation de responsabilité? Dans quelle mesure l'Agence européenne de sécurité aérienne se soucie-t-elle encore de la mission mentionnée dans son bulletin de sécurité sur les vaccins Covid? La dernière mise à jour date du 25 mars 2021 et mentionne que les effets secondaires peuvent être accentués par les conditions de vol en altitude comme la pression atmosphérique plus faible et un environnement légèrement hypoxique, c'est-à-dire avec moins d'oxygène. Ce bulletin conseillait de ne pas voler 2 à 3 jours selon les cas après la vaccination et de prolonger la période d'attente jusqu'à disparition complète des effets secondaires. Avec la multiplication du nombre de doses et les tensions de personnel disponibles, cela est-il strictement respecté? Les thromboses notamment sont un effet secondaire connu de ce vaccin, signalé ici le 6 mai 2021 par Swissmedic. Qu'en est-il du cumul des effets dus au vaccin, au vol, reconnu pour favoriser aussi les thromboses, et pour les femmes d'une éventuelle contraception hormonale? Examinons le travail de l'Office fédéral de l'aviation civile, OFAC, qui s'engage en toute indépendance à évaluer et à maintenir un niveau de sécurité élevé. Cela permet-il de remplir le mandat consistant à créer des conditions cadres pour une aviation sûre et durable en Suisse? Les normes de sécurité et une gestion efficace des risques de sécurité pour exclure les risques de sécurité inacceptables existent-ils dans les faits ou principalement sur le papier? Qu'a-t-on répondu jusqu'à présent aux Pilots for Humanity dans le cadre de ce dialogue? Swiss n'a à ce jour pas réagi aux demandes de réponse et d'éclaircissement. Jusqu'à présent, Swiss n'a pas pu nous certifier qu'elle effectuait régulièrement ses propres analyses de risque indépendantes en matière d'aéronautique. Swiss souligne à chaque fois qu'elle suit les recommandations de Swissmedic et de l'OFSP, entre autres, et leur fait confiance. La demande d'examens médicaux de contrôle pour les membres d'équipage vaccinés n'a pas été satisfaite. Ce risque n'est pas pris en compte et la politique de sécurité de l'industrie aéronautique ne s'exercera qu'après la survenue d'un incident éventuel, au lieu de prévenir. Le signalement par les employés concernés se base uniquement sur la confiance dans une scène où ils sont soumis à une certaine pression au vu du manque d'effectifs. Ce n'est pas de nature à apaiser les craintes concernant la sécurité. Toute une série de propositions ont été faites jusqu'à présent avec des références claires aux risques de sécurité connus des vaccins et aux directives de sécurité aérienne, mais elles sont restées sans effet. Voici la conclusion de cette première partie de l'appel de Pilots for Humanity, qui souhaite agir non seulement dans l'intérêt des passagers aériens, mais aussi pour assumer la responsabilité de l'ensemble de la population qui compte sur le standard de sécurité éprouvé du trafic aérien suisse et international.
Vous trouverez en lien les calculs effectués sur la base des chiffres du Royaume-Uni convertis aux parts de population concernées qui montrent les pourcentages de contamination en fonction du statut vaccinal durant la vague Omicron au début 2022. Je demande à tous ceux qui ont pris le temps de regarder cette vidéo et qui prennent les problèmes de sécurité au sérieux de la partager. Comme toujours, vous pouvez télécharger le PDF sur le canal Telegram. La liste des annonces d'urgence médicale dans la circulation routière disponible en lien montre que chacun d'entre vous peut être personnellement concerné. Merci de votre intérêt. Au revoir et à bientôt de la part